Donc les amis, sans tarder, nous allons passer maintenant à la mise en lab, ou bien à la mise en pratique de la chose. Voilà. Donc voilà. Dans un premier temps, voilà ce que nous allons voir dans ce module, ce que nous verrons, ce qu'on verra en fait dans ce module. Donc dans un premier temps, nous allons avoir l'installation du lab. Dans un second temps, ben oui, les bases en fait. Voilà, nous allons avoir les bases de Linux, je peux mis S. Nous allons avoir aussi les bases du réseau en informatique. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'installation du lab. Voilà la présentation du lab en question. Donc, nous allons passer à la mise en place du lab, comme je le sais bien dit, avec l'introduction du lab. Voilà, avec l'installation de VMware, l'installation de Linux, l'installation de Windows. Voilà, pour commencer, comme je l'ai si bien dit dans les débuts, dans les vidéos précédentes, quand on parle de lab, c'est laboratoire, ce n'est rien d'autre que laboratoire. Donc, nous allons mettre un laboratoire en place, un laboratoire de travail avec tous nos outils à l'intérieur qui nous permettra facilement de pouvoir avoir accès à ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut comme outil, mais seulement que comme on sait notre capacité, bien, on n'a pas assez de moyens pour nous fournir 10 000 ordinateurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement acheter, non, au lieu d'aller acheter en fait 10 000 ordinateurs, bien 2, 3, 4, 10 ordinateurs pour mettre nos réseaux en place pour travailler, vu qu'on n'a pas assez d'argent, qu'est-ce qu'on fera? On va tout mettre, on aura plusieurs ordinateurs, on va travailler comme si on a en fait ces machines en fait en question. Vous comprenez? On va faire comme si on a ces machines en question. Voilà. Et pour le faire, comme on a un seul ordinateur, on va essayer d'une stratégie. On va installer quelque chose qui nous permettra en fait d'avoir plusieurs ordinateurs dans un seul. Donc, si vous n'avez pas compris, on va chercher un moyen par lequel on a la capacité d'avoir 2, 3, 4, 10 ordinateurs sans même dépenser un sou. Voilà. Et ce processus-là, ça s'appelle simplement de la virtualisation. Ça veut dire que ce sont les actions qui se passent sur le virtuel. Ton disque dur n'est pas assez utilisé, mais tu travailles là-bas comme si c'était un ordinateur normal. Tu peux démarrer 2, 3 ordinateurs comme si tu avais ces ordinateurs devant toi et tu travailles là-dessus. Tu as la capacité d'attaquer un ordinateur à partir d'un autre. Tu as la capacité de manipuler comme si tu étais en pratique en fait. Devant toi, tu avais 2, 3, 10 ordinateurs. Et c'est comme cela que tu vas travailler. Voilà. Et pour la mise en place de ça, je vais simplement aller vous montrer. On va aller ensemble travailler sur Google, faire des recherches ensemble. Voilà. Donc pour cela, j'ai préféré ne même pas tout faire, tout établir. Parce que mon but, comme je l'ai si bien dit, c'est de pouvoir faire en sorte que nous puissions tous être outillés au maximum, le plus possible en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller sur Google. On va chercher les choses ensemble. Voilà. Et comme je l'ai dit, dans un premier temps, on va procéder d'abord par l'installation de la machine virtuelle. Voilà. Donc, on va chercher qu'est-ce qu'une machine virtuelle. Je vous ai déjà donné une esquisse en fait simple. Une machine virtuelle, c'est une machine, je dirais, un outil en fait de virtualisation. C'est un outil capable de pouvoir nous permettre de pouvoir rendre des choses, bien des actions virtuelles en fait. Voilà, donc dans le cas d'une machine, dans le cadre d'une virtualisation, on peut parler de VMware ou bien VirtualBox. VirtualBox, ce sont les deux outils les plus utilisés dans ce milieu-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement penser entre les deux, c'est quoi qui est bon. Entre les deux, je vous préconise VMware. Pourquoi je vous préconise VMware? VMware utilise moins la RAM que VirtualBox. Par contre, chacun a ses outils, chacun a ses arguments, chacun a ses valeurs, chacun a ses atouts sur l'autre. Voilà. Quant à VirtualBox, en plus d'utiliser plus la RAM, VirtualBox gère mieux les machines virtuelles comparé à VMware. Voilà, c'est-à-dire VirtualBox gère mieux les machines virtuelles, l'interaction entre machines virtuelles comparé à VMware. Par contre, VMware consomme moins la RAM comparé à VirtualBox. Donc voilà la simple différence entre les deux, ce qui déjà favorise nous notre choix. Voilà, qui est de prendre
VirtualBox VMware parce que nous n'avons pas assez, on n'a pas suffisamment en RAM. Vous comprenez? Donc je juge cela plus sage et plus meilleur encore. C'est une bonne option. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Comme je l'ai si bien dit, nous allons simplement, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons taper simplement bon, je vais fermer mes recherches, excusez-moi, je vais fermer mes recherches, ah, je vais ouvrir déjà. Ok, je vais taper simplement VMware, voilà. Bon. VMware. On a déjà parlé en fait de ça. C'est-à-dire on a déjà parlé de notre choix, soit VirtualBox, soit VMware. Mais d'abord, je vais aller sur VirtualBox. Voilà, je vais aller sur VirtualBox pour vous montrer un peu l'interface. Ok, VirtualBox download. Voilà. Je vais vous montrer un peu comment VirtualBox. Lorsque vous voulez naviguer sur un site et que vous voulez télécharger quelque chose, regardez d'abord le lien. Le lien qui est là, regardez le lien. Le lien, est-ce que c'est d'une bonne source? Donc nous on regarde le lien et qu'est-ce qu'on voit? On voit oui en effet ce site là, c'est-à-dire le lien du téléchargement qui est là, c'est un bon parce que ça c'est virtualbox.org. Donc ça prouve déjà que c'est Oracle VMware et VM VirtualBox qui, c'est-à-dire ça veut dire en fait le concepteur en fait de ce logiciel, c'est eux qui hébergent en fait ce logiciel là. Tu peux télécharger directement sur le site. Par contre là encore c'est le même site. Donc quand tu viens là, tu vois 0 www en fait 0.01net.com. Ça prouve déjà que ça c'est un autre site qui est peut-être allé emprunter, voilà, qui est peut-être allé emprunter le logiciel, voilà, je sais pas, peu importe, voilà. Mais ça, ce sont des sites en tout cas fiables. Là, selon mes expériences, ce sont des sites fiables, voilà. Mais il est important de savoir, de vérifier d'abord. Quand tu vas sur télécharger quelque chose, vérifie d'abord le lien qui est là. Le lien qui est là. Si c'est d'une source très sûre, alors télécharge ou clique là-dessus. Tu peux aller télécharger ton outil comme tu veux, à l'aise là-bas. Ok, donc là, nous allons cliquer sur le lien que nous fournit Oracle, ça veut dire la source. On va juste aller sur Oracle. Ma connexion est un peu lente. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc voilà l'icône d'Oracle VirtualBox. Voilà. Ok, donc à ce niveau là nous allons penser à télécharger, et pour télécharger on va déjà les différentes plateformes. Là nous avons Windows, nous avons OS, ça c'est au niveau de Apple, la Mac Apple. Nous avons Linux, la distribution de Linux, voilà, on peut installer VirtualBox sur Linux aussi. Nous avons Solaris, voilà, et nous pouvons voir aussi les détails. Et aujourd'hui nous sommes à la version 6.16. Ça c'est la nouvelle version, bon, la version la plus récente disons. Voilà, là aussi tu peux cliquer pour voir tous les supports de la plateforme. Voilà, tu peux avoir, ce sont les mêmes choses quoi. Voilà. Bon, ça c'est au niveau du, ça c'est un lien particulier. Bon, ok, bref. Donc vous voyez, donc là nous on va cliquer juste là. Oh non, je vais pas télécharger. Bam, je vais pas télécharger. Donc quand tu cliques là, vous voyez automatiquement ça s'est lancé. Hein. Voilà, ça s'est lancé. Donc vous venez simplement vous télécharger là et puis bon, c'est fini. Et quand vous finissez de télécharger, ça s'exécute comme tout autre logiciel qui s'exécute. Voilà, j'espère que vous me comprenez. C'est cela, ça s'exécute comme tout autre logiciel qui s'exécute, sans gêne, sans forcer. Voilà. Donc on va finir avec VirtualBox et nous on va aller maintenant sur ce qui nous intéresse. Bon, je ne demande pas que vous téléchargez les deux. Je vous montre juste les deux pour, voilà, pour voir l'interface, pour savoir si vous voulez télécharger. Ça dépend de vous. Mais je vous ai déjà donné les atouts de chacun. Voilà, chacun a son avantage à sa manière. Mais nous, dans notre contexte, vu qu'on n'a pas assez de RAM, vous et moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'adapter. Donc, on va simplement aller sur VMware Workstation. Normalement, nous sommes à la version 15. Donc, tu vas simplement à la version 15. C'est simple que ça. Étant à la version 15, tu cliques là, Download. Oh, j'ai oublié de vérifier si c'est un site fiable. En effet, VMware.com. Alors, c'est un site fiable. Par contre, ici, si tu ne connais pas le lien, si tu n'as pas la certitude du lien, laisse. Mais ce lien-là, c'est un lien fiable aussi. Je vous donne la garantie. Donc, on clique là maintenant et on s'en va sur le site en question. On va sur le site en question.
Bon, on va en français, bien sûr, pour mieux lire en fait. On dit try VMware Workstation Pro. Donc, essayez VMware Workstation Pro. Ok, bon, on va me le traduire pour vous. Ok. Ok, nous on va télécharger pour Windows. Voilà. On clique simplement là pour télécharger pour Windows. Bon, comme vous le voyez, ça fait 500 mégas. Moi j'ai déjà téléchargé, je ne veux pas. Voilà, je travaille avec des données. Je ne veux pas télécharger ça encore. Et tout est déjà en fait dans mon ordinateur. Donc je ne peux pas télécharger ça encore. Donc vous finissez, vous téléchargez ça comme cela. Voilà, mais par contre, si vous en voulez, vous pouvez me signaler. Si vous ne savez pas comment télécharger ou bien je sais pas quoi, vous pouvez me signaler. Je peux stocker ça sur notre espace de stockage. Et vous allez simplement aller vous servir là-bas pour télécharger ce que vous voulez. Voilà, mais cela va dépendre de votre demande. Si vous voulez me demander, vous pouvez me demander ça en privé ou bien je sais pas par quel moyen, mais vous pouvez me faire parvenir votre demande ou vos besoins. Une fois installé en fait, voilà une interface qui va sortir normalement. Voilà l'interface. Avec ça, c'est vide. Voilà, ça c'est vide. Il faut retenir que tout est vide ici. Donc vous aurez simplement cette interface là. Voilà, vous aurez simplement cette interface qui va s'afficher à vous. Vous comprenez? Donc, au regard de cela, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va passer en même temps à télécharger les autres. Voilà, c'est important. On va penser en même temps à télécharger les autres.